Donc, Bessiyata d'Ishmaïa, Masechet Pesachim, Daf Kuf Yutet Amud Aleph, on est à la sixième ligne, la première grande ligne, au milieu de la première grande ligne, Amar Rav Kahana, Mishum Rabbi Ishmael Berabi aussi. Donc Rav Kahana, il a dit au nom de Rabbi Ishmael Berabi aussi, Maïdirtiv Lamnatseach Mizmor les David. Qu'est-ce qu'il veut dire ce pasouk-là, hein, quand on dit, quand dans les Télim, il y a marqué Lamnatseach Mizmor les David. Zameru, faites des chants, les mi à celui chez notre Trimoto Vesameach, celui à qui qu'on gagne, ouais, c'est-à-dire quand on a un duel avec quelqu'un, on est meilleur que lui, entre guillemets, qu'on gagne et qui est content. Entre guillemets, on fait un chant à Kadosh Baruch Hu, que quand les Bnei Israël, quand ses enfants, ils le gagnent, alors Kadosh Baruch Hu, il est content, et tout de suite, on va voir un exemple. Bo ou e, bien, on va voir. Shelo kemidat Kadosh Baruch Hu, midat basar vadam. Que les hommes, ils sont pas comme Kadosh Baruch Hu. Basar vadam, un homme, menatrimoto ve'atzev. Quand un homme, il est hyper, alors il est triste, il est déçu. Aval Kadosh Baruch Hu, mais Kadosh Baruch Hu, notre trimoto ve'sameach, que quand on le gagne, il est content. Chez Neymar, comme c'est écrit, vayomer le'ashmidam, voulez Moshe et Bechiro, Amad va'peretz lefanav. Quand les Bnei Israël, dans le désert, ils se sont mal comportés. Alors, Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe, qu'il va détruire le Ham. Laisse-moi, je vais détruire le Ham Israël. Et en fait, Moshe Rabbeinu, il a argumenté pour ne pas qu'il les détruise. Et Moshe, c'est Moshe qui a gagné. Et Kadosh Baruch Hu, il était content de ça. Hein? Amar Rav Kahana Mishum Rabbi Ishmael. Rav Kahana, il a dit au nom de Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi. Et Rabbanan Ambre, et Chamim disent, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Mishum Rabbi Yehuda Nessia. Au nom de Rabbi Yehuda Nessia. Maïdirtiv, Maïdirtiv, pardon, vider Adam, mitachad kanfeem. Pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, le pasouk, vider Adam et les mains de l'homme, mitachad kanfeem, en dessous les ailes, ouais? En dessous leurs ailes, ouais? Alors, il y a marqué dans la Torah, c'est vrai qu'il y a marqué vidé, mais ça s'écrit veyado. Ouais, ça s'écrit veyado et on le lit vidé au pluriel. Ouais, ses mains à lui, ses mains à eux, et yado, c'est veyado et sa main à lui. Ouais. Ktiv, c'est écrit comme ça, avec un vav, veyado. Zeyado chez la Kadosh Baruch Hu, de quelle main on parle? On parle de la main de la Kadosh Baruch Hu, et donc on dit que la main de la Kadosh Baruch Hu, elle était en dessous les ailes des anges et il était pour protéger les Bnei Israël. Chez Proussa Tachat Kanfe Achayot, que Akadosh Baruch Hu, ses mains elles étaient en dessous des Chayot, Chayot Akavana, les Chayot Akodesh, ouais, les Malachim, il y a plusieurs sortes de Malachim, et donc Akadosh Baruch Hu, il a mis ses mains en dessous d'eux, qui étaient les Kabel Baal Tchouva, pour récupérer les Baal Tchouva, ceux qui font Tchouva, Midat Adin, pour les protéger de la Midat Adin. Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda, il a dit, Amar Shmuel au nom de Shmuel. Kol Kesef Vezav Sheba Olam, tout l'or et l'argent, tout l'argent et l'or qu'il y a dans le monde, Yosef Liketo, c'est Yosef Hatzadik qui l'a récupéré. Vevio le Mitraim, et il a fait emmener en Égypte. Donc, tout le monde connaît l'histoire. Yosef, il est devenu le second de Paro, le second de Pharaon, hein, le Mishneh Lamelech, c'était lui qui était en dessous de Pharaon. Il avait fait un torchit Risachon pour que tout le monde ait à manger pendant les 7 années de famine. Et toutes les personnes qui voulaient manger, ils devaient venir voir Yosef, et donc il faisait payer la nourriture aux gens. Et d'où est-ce qu'on voit dans le passage chez Nehemar, Vevio le Mitraim, d'où est-ce qu'on sait qu'il a emmené en Égypte, chez Nehemar, comme c'est marqué, il a quête Yosef et kol hakesef animtsa, et là, je vous lis la suite du passage, animtsa be'eretz Mitraim ou be'eretz Kenaan. Enli, et là chez be'eretz Mitraim chez be'eretz Kenaan. C'est vrai que Yosef il a gagné beaucoup d'argent, mais pour l'instant dans le passage c'est marqué que l'argent qu'il y avait en Eretz Mitraim, en Égypte, et l'argent qu'il y avait en Kenaan, ouais. Il n'y a pas marqué dans tous les autres pays. Béchar Aratzot Minaïm. D'où est-ce qu'on sait que qu'il a aussi l'argent, il a eu aussi l'argent des autres pays? Talmud Lomar, c'est écrit ensuite dans le Passouk, Vechol Haaretz Bahu Mitzrayma Lishbor Ochel. Et toute la terre entière est venue en Égypte pour récupérer de la nourriture, pour acheter de la nourriture. Et donc forcément, il fallait payer cette nourriture avec de l'argent. Et donc c'est comme ça que Yosef, il a fait venir tout l'argent du monde entier en Égypte. L'Égypte, c'était la plus grande puissance mondiale économique. Hein, donc chez Alou, Israël et Mitzrayim, et une fois que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte pour venir en Eretz Israël, Aïlouhu Imaen, ils l'ont fait venir avec lui, ils ont pris tout l'argent de Eretz Mitzrayim et ils l'ont emmené en Eretz Israël chez les Mar, comme c'est marqué,
Vaïnatselu et Mitzraïm. Ça veut dire quoi, Vaïnatselu? Ils ont vidé la terre d'Égypte. Ici, il traduit Véroknu. Ils ont vidé la terre d'Égypte. C'est quoi? Ils vidaient de quoi? Vidé d'argent et d'or. Ravasi Amar. Ravasi nous dit, c'est quoi Vaïnatselu? Asaoua Kemtsuda Zo chez Enbadagan. Ils ont fait de la terre d'Égypte comme une Metsuda. Une Metsuda, c'est un piège où il n'y a pas d'appât. Ouais. Le Dagan, c'est de nourriture pour appâter les bêtes, ouais. Les oiseaux, etc. Ou les poissons. Donc ils ont fait l'Égypte, ils ont fait de ça, ils l'ont vidé quoi. Rabbi Shimon ben Lakish, Amar il a dit, Kimtsula chez En Badagim. C'est quoi Metsula? C'est les profondeurs des eaux où il n'y a pas de, c'est comme les profondeurs des eaux où il n'y avait pas de poissons. Ouais, ça serait l'Égypte quand les pays Israël ils sont sortis pour venir en Eretz Israël. Vaya Munach, Ad, donc tout cet argent-là qui était en Eretz Israël maintenant, au début elle était en Égypte, Yosef qui a récolté tout ça, les Bnei Israël l'ont pris, ils l'ont emmené en Eretz Israël, jusqu'à quand? Vaya Munach Ad Rechavam, jusqu'à Rechavam. Rechavam c'était qui? C'était le fils de Shlomo Amelech. Hein, le fils de Shlomo Amelech c'était Rechavam, et c'est à son époque qu'il y a eu une scission entre entre le Malchut Yehuda et Malchut Israël. Hein. Il y a eu les 10 tribus qui sont parties, qui se sont séparées des 2 tribus qui étaient en Eretz Israël, qui étaient en Malchut Yehuda. Pardon. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bashishak, Melech Mitzrayim, le roi d'Égypte, Untalo Mirechovam. Il a fait la guerre contre lui et il a récupéré tout l'argent et l'or. Chez les Mar, Vaï, Beshana, Hamishit, les Melech Rechavam, pardon, la 5e année du règne de Rechavam, Allah Shishak Melech Mitzrayim, à Yerushalayim, il est monté sur Yerushalayim, le Melech d'Égypte, le roi d'Égypte, Vaïkach et Otrot Bet Hashem. Il a pris les Otrot, les trésors de la maison d'Akadosh Baruch Hu, du Bet Hamikdash, Bet Otrot, et les trésors Bet Hamelech du royaume, du roi. Ouais, donc c'était qui le roi à l'époque? C'était Rechavam. Bazerach Melech Kush, Untalo Mishishak. Le roi de Kush, ouais, il est venu et lui il a pris de Shishak qui était le roi d'Égypte. Baasa, Asa c'était un roi juif, ouais, un roi de Yehuda, un descendant de Rechavam. Baasa, Untaluhu Misera Melech Kush. Et il a pris du descendant Miserach, pardon. Il a pris de Zerach qui était le roi de Kush de l'époque. Veshigero le Adrimon ben Tavrimon. Et il a transmis à Adrimon ben Tavrimon, je ne sais pas qui c'est le roi de Aram, pardon. Baou ben Amon, et le peuple de Amon est venu, Untaloum Adrimon ben Tavrimon, et ils l'ont pris de Adrimon ben Tavrimon. Bah Yehoshaphat, donc maintenant c'est encore un roi juif, hein, Yehoshaphat, un roi de Yehuda, Untalo mi bene Amon, il a récupéré du peuple de Amon, Amon ou Moab, hein. On parle de ce même peuple. Hein. Vaya Munach, et il est resté en Eretz Israël, Ad Achaz, Ad Achaz. Achaz c'était le roi de Yehuda au moment enfin c'était je crois que c'était un des derniers rois de Yehuda. Pourquoi? Parce que Achaz Melech Yehuda, et après il y a eu Sancheriv, non, c'est pas un des derniers. Après il y a eu Sancheriv qui est venu et qui a pris Untalo mais Achaz, il a pris de Achaz. Sancheriv c'était le roi de Ashur. Chizkia, donc il y a Chizkia, encore un roi de Yehuda, Chizkia très connu, hein. Untalo mi Sancheriv, et lui il a récupéré de Sancheriv. Vayamunaf ad Tzidkia, et il est resté chez les Juifs jusqu'à Tzidkia. Ouais. Baou Kasdiim, les Kasdiim c'est les Babyloniens. Untaloum et Tzidkia, ils l'ont récupéré chez Tzidkia. Baou Parsiim, Untaloum et Kasdiim, les Perses, ils sont venus, ils l'ont récupéré des Kasdiim. Ouais. Baou Yevanim, les Grecs, ils sont venus, Untaloum et Parsiim, et ils ont récupéré des Perses. Baou Romaïm, et les Romains, ils l'ont pris, et à la grande surprise, ils sont restés chez les Romains. Baou Romaïm, les Romains ils sont venus. Enfin non, c'est pas une surprise, hein, mais c'est les Romains qui sont venus, qui ont pris des Grecs. Baou Untalou mi adnevanim. Ve'adain, la Gemara elle dit, ve'adain monarch beromi. Et c'est encore à Rome, en
Italie, et beaucoup de personnes, enfin beaucoup de gens pensent que c'est dans le Vatican. Ouais. Amar Rabbi, c'est écrit noir sur blanc, hein, c'est incroyable. Hein. Amar Rabbi Chama Bar Hanina, Rabbi Chama Bar Hanina, il dit, Shalosh matmuniot itmin Yosef bemitraim. Yosef, il a partagé son trésor en trois. Et ces trois parties-là, il les a enterrées dans trois endroits différents. Hein. On va voir tout de suite. Donc, tout l'argent. Ah, ça, c'est à l'époque de Yosef. Hein. Après, les Bnei Israël, ils ont pris. Maintenant, on va voir. Après, mais on revient sur Yosef maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé en trois. Itmin Yosef et Israël, il les a enterrés en Égypte. Achat, Nidgala, les Korach. Donc, c'est Korach qui l'a trouvé. Et il a pris avec lui. Hein. Korach, il était très riche. On va voir la suite. Ve'achat Nidgala, Leontoninus, ben Asverus. Hein, c'est le César de Rome, Antoninus, qui était très connu, hein, aussi, ouais, il s'est converti, il a fait beaucoup de bien pour les Juifs à la fin de sa vie. Hein. Ve'achat, et donc ça c'est une partie, c'est lui, Ve'achat, et la troisième partie, Genouza, la Tzadikim. La Tidlavo, en attendant le Mashiach, il est encore enterré là-bas. Donc Rabbi Arié, si tu veux aller chercher, toi tu as Tzadik, tu pourras la trouver si tu veux, Bezrat Hashem. Donc il est toujours en Eretz, il est toujours en Égypte, ouais, le troisième partie. Donc on n'a que 2 tiers pour l'instant. Un tiers. Très bien. Maintenant pourquoi il nous a dit ça la Gemara? Parce qu'on a vu que Korach, c'est lui qui avait trouvé la première partie. Hein. Et la Gemara, elle dit, des fois, au cher, la richesse, Chamour, les Berlav, les Raato. Ouais, la richesse, des fois, elle a été donnée aux gens, elle a été gardée par les gens pour leur malheur à eux. Ouais, parce que c'est leur richesse qui va leur faire, qui va être leur perte. Moi, Rabbi Shimon ben Lakish, d'où est-ce qu'on sait ça? Zo, Oshkosh el Korach, c'est à cause de ça que Korach, il a eu la grosse tête, parce qu'il était très riche, et il a dit, pourquoi moi? Ouais, pourquoi pas moi? Pourquoi Moshe et Aaron, et pourquoi pas moi? Très bien. Donc, on continue. Et kol hayekum, d'où est-ce qu'on sait ça? Parce qu'il y a marqué Ve'et kol hayekum, asher beragle, tout ce qu'il y avait dans avec le, donc ils avaient tout ça quand Korach il a été, la terre elle a avalé, ouais, il a été avalé avec toute sa richesse, etc. Ve'et hayekum asher beraglem, Amar Rabbi Elazar, ze mamono shel Adam, chez Ma'amido al raglam. Ça c'est l'argent d'un homme, que cet argent-là, hein, Mahamido, elle le fait tenir sur ses pieds. Hein. C'est cet argent-là qui le fait vivre, entre guillemets. Il vit pour son argent, et finalement, à cause de ça, il a fini quelques pieds sous terre, on va dire. Amar Rabbi Lévi, il nous l'a dit, Masoy, Shlosh, Meot, donc c'était quoi la richesse que Korach il a trouvée? Là, la Gemara va nous dire c'est quoi la richesse que Korach il a trouvée. Et cette richesse-là, c'était un tiers seulement de la richesse de Yosef. Hein. Donc, c'est quoi la richesse de Korach? Masoy, Shlosh Meot Peradot. Il y avait 300 Peradot. C'est des comment on dit? C'est un mélange entre l'âne et le cheval. Comment on dit? Là, le mule. Ah, le mule. Ouais. Donc, il y avait 300 mules qui portaient cette richesse-là. Mais ce n'est pas la richesse qu'elle portait, c'est 300 mules. Donc, des mules blanches. Maftechot Bet Genazav chez Korach. C'était 300 mules qui portaient seulement les clés des coffres forts de Korach. Hein. Des Koulou, Aklide ou Clipé, des Gilda. Donc et toutes ces clés-là, c'était des clés de Rav Bariach, je sais pas quoi, ouais, le top du top. Des Gilda, ils ont, Martoufim, c'était des grands sacs des grands sacs qui étaient. Enfin, chaque clé, elle ouvrait un grand sac, un grand coffre-fort qui était porté par des chameaux et des ânes, etc. Ouais. Donc, on imagine la grandeur de sa richesse. Très bien. La Gemara, elle continue. Et elle dit Di'ash, Adish, Kashdar, Meodar, Siman. Ça, les lettres, elles vont rappeler. C'est pour se rappeler de ce qui va suivre. Ouais, très bien. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Amar Rabbi Yochanan. Au nom de Rabbi Yochanan. Odecha qui anitani. Ouais, on va parler du Hallel. Dans le Hallel, il y a marqué Odecha qui anitani, vatei l'Ishua. Ouais. Donc, qui c'est qui a dit ça? Alors, avant ça, on va faire une petite introduction. Ouais. Quand David Ameller, il est né,
on fait en résumé. Ouais. Quand David Amelach il est né, tout le monde pensait que c'était un mamzer. Enfin, son père, il pensait que c'était un mamzer. Ouais. Pourquoi? Parce que il voulait aller avec sa servante et Ishaï, et il a été, en fait, sa servante et la femme de Ishaï, elles se sont échangées la nuit, elles se sont remplacées, et donc, et elle est tombée enceinte. Et donc, Ishaï a dit comment c'est possible qu'elle est tombée enceinte alors qu'elle elle est pas allée avec personne. Enfin, je suis pas allé avec elle, j'ai pas fait la mitzvah avec elle. Donc si elle est tombée enceinte, machma que c'est de l'adultère. Et donc cet enfant-là, c'est un mamzer. Et c'est qui est né? David. Ouais, David Ameller. Donc toute sa jeunesse, David Ameller, il a été pris pour un mamzer. Donc il n'était jamais il était jamais enfin son père, il se débarrassait de lui, il envoyait paître le bétail loin de la maison, pour pas qu'on parle de lui. Ouais. Et un jour, Shmuel, qui était le Navi de l'époque, Shmuel, ouais, Dieu il lui a dit, il faut aller oindre le fils de Ishaï. Va chez Ishaï et va oindre son fils. Ouais. Donc, il va voir Ishaï et il lui dit, où sont tes fils? Où il est ton fils? Dieu il m'a dit que ton fils ce sera le roi d'Israël, donc emmène-moi ton fils. Il a dit j'en ai plusieurs, emmène-moi le plus matim pour le poste. Il doit emmener son aîné. Son aîné, le Shmuel il se lève et Dieu il lui dit, parce qu'il voit qu'il est, c'est un tzaddik, ouais, il voyait que c'était un tzaddik, il a dit c'est sûr que c'est lui le roi d'Israël, donc je me lève. Il se lève, que il lui dit assis-toi, c'est pas lui. Ouais. Il fait venir le premier, il fait venir le deuxième, etc., jusqu'au dernier. Et au dernier, il lui dit voilà, ça y est, c'est le dernier, si c'est pas lui, je sais pas de quoi tu parles. Il dit quoi, tu penses que Kadosh Baruch Hu, il se trompe? Tu n'as pas encore un fils qui traîne quelque part? Il a dit oui, j'ai un, mais je suis pas sûr que c'est mon fils, peut-être que c'est pas lui. Bon, il n'a pas dit quoi. Et il a dit fais-le venir. Il a fait venir David. Et dès qu'il a fait venir David, Akadosh Baruch Hu lui dit lève-toi devant le roi d'Israël. Et à ce moment-là, c'est ce qui se passe maintenant. Ouais. À ce moment-là, c'est maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit David? Odecha ki anitani. Ouais. Odecha ki anitani, vatei lishwa. Akadosh Baruch Hu, tu m'as écouté. Vatei lishwa, et ça a été une délivrance pour moi. Ça, c'est ce qu'il a dit David. Even Maasu Abonim, Aïta les Roshpina, ça c'est Amar Ishaï, le père de David, il a dit. C'est quoi Even Maasu Abonim? la, le, la pierre qui était un peu dégoûtante, entre guillemets, ouais, pour construire, on ne voulait pas s'en servir pour construire. Finalement, c'est elle, cette pierre-là, qui va être à la tête de la construction. Ouais. Aïta les Roshpina. Met Hashem Aïtazot, Iniflat Be'enenu, c'est quoi Me'et Hashem Aïtazot? Amrou Echav, c'est les frères de David qui lui ont dit, parce que les frères de David aussi, ils le prenaient pour un mamzer. Hein. Donc finalement, il leur a dit Me'et Hashem Aïtazot, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait tout ça. Hein. Iniflat Be'enenu. Ça, c'est les frères qui ont dit. Ze Hayom Aza Hashem, c'est ce jour-là que Akadosh Baruch Hu, il a fait Nagila Venismechabo, on va être joyeux. Ça, c'est qui a dit? C'est Amar Shmuel, c'est Shmuel Hanavi qui a dit ça. Ana Hashem Oshiana, Amrou Echav. Les frères, ils ont dit Hashem Akadosh Baruch Hu, Oshiana, délivre-nous. Ana Hashem Atzlechana, fais-nous réussir, Akadosh Baruch Hu. Amar David, c'est David Amer qui a dit ça. Baruch Haba Beshem Hashem, c'est qui a dit Baruch Haba Beshem Hashem? Amar Ishaï, c'est Ishaï, le père de David qui a dit ça. Berach Nuchen mi Bet Hashem, Amar Shmuel, bénis-nous dans la maison de Dieu, ça c'est Shmuel qui a dit ça. El Hashem Vayaer Lanu, et tu nous éclaireras. Amrou Kulan, c'est tout le monde qui a dit ça. Ishaï, les frères de David, etc. Isruchak Ba'avutim, Atkanot Amizbeach, c'est Shmuel, Amar Shmuel, c'est Shmuel qui a dit ça. Eliata Veodeka, c'est toi le Dieu et on va te remercier. Hein. Amar David, c'est David qui a dit ça. Eloa Yaromemeka, Amrou Kulan, tout le monde a dit ça. Snanatan, il a été dit aussi dans une Mishnah. Donc cette Mishnah-là, dans Masechet Sukkah. Makom Shenagou, les endroits où on a l'habitude de dire le Hallel, hein, l'Irpol, de le dire l'Irpol, de le dire deux fois. C'est pas ces psukim-là, on a l'habitude de les dire deux fois. Hein. D'où ça vient? C'est un minag. Donc la Mishnah dans Souka nous dit, dans les endroits où on a l'habitude de dire deux fois ces psukim, on les dit deux fois. L'Ifshot, quand on dit que dans les endroits où on a l'habitude de les dire qu'une seule fois, Ifshot, on les dira qu'une seule fois. Levarer, Acharav, Yevarer. Là où on a l'habitude de faire la bracha après, à la fin du Hallel, on fait la bracha, hein, quand on fait le Hallel Gamour. Donc là où on a l'habitude, c'est un minag aussi cette bracha d'après. Si on a le minag de dire cette bracha, on fera la bracha.
Levarech Acharav Yevarech, Akol, Keminag, Medina, tout va selon le minag, la coutume du pays. Amar Abaye. Abaye, il a dit, Loshanu, tout ce qu'on a, de ce qu'on a dit là sur la bracha, et là les Acharav, on parle de la bracha d'après, Aval les Fanav, mais de la bracha d'avant, mitzvah Levarech. On a une mitzvah de faire la bracha. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Kol la mitzvot, Mevarech Alehen, Over les Asiatan, toutes les mitzvot, on a l'habitude de faire la bracha avant la mitzvah, et après on fera la mitzvah. Et comme le halel c'est une mitzvah, hein, alors la bracha, hein, il faudra dire Asher Kideshanu b'mitzvotah, Vetivanu ligmor et halel. On parle du halel complet, bien sûr, hein, comme ce qu'on va faire par exemple à Pessah. Le premier jour de Pessah et le premier soir de Pessah, on fera le halel complet avec bracha. En Chutz Laaretz, en diaspora, alors on fera le premier jour et le deuxième jour de Pessah, on fera le Hallel complet avec bracha, ainsi que le soir. Hein. C'est le seul moment où on fait la soir, le Hallel avec bracha. Très bien. Maïtama de Aï envers l'Ishna de Akdumehu. Ah ouais. Quelle est la raison pour laquelle de Aï envers l'Ishna de Akdumehu? Pour d'où est-ce qu'on sait qu'il faut faire la bracha avant de faire la mitzvah? Amar Rav Nachman bar Yitzhak, dire-t-il parce que c'est écrit dans Shmuel, Vayarot achi ma'at, derech hakikar, vayavor et akushi. Tu vois, on voit du lachon, la question c'était, d'où est-ce qu'on sait que over les asiatan, ça veut dire avant? Peut-être que over les asiatan, ça veut dire après. Hein. Donc d'où est-ce qu'on sait? Et là, il y a marqué que, il y a marqué que, Vayarot achimaat, il a couru, derech hakikar, vayavor et akushi, il a doublé le kushi, pour annoncer à David Amelech la mort de son fils Absalom. Abaye Amar, Abaye, et donc là on voit qu'il a dit Avar, et donc ça veut dire qu'il a devancé. Abaye Amar, Abaye il a dit, mais dans notre passage qu'on dit, Veu Avar l'ifnehem, que Yaakov, quand il a rencontré Esav, Yaakov il s'est mis devant. Avar l'ifnehem, il s'est mis devant. Et donc on voit que c'est avant. Ika de Amré, il y en a qui disent, mais dans notre endroit, dans Micha, il y a marqué Vayavor Malkam l'ifnehem, le roi il est passé devant eux, Vachem Berosham, et Akadosh Baruch Hu, il est à leur tête. Donc ça veut dire encore une fois que Avar ça veut dire avant. Et donc la bracha, elle est ouvert les asiatan. Quand on dit elle est ouvert les asiatan, ça veut dire qu'on doit la faire avant. Tania, on a une braïta qui nous dit Rabbi Kofelba Dvarim. Rabbi Uda Anassi, ouais, dans le Hallel, il doublait des psukim. Rabbi Elazar ben, donc il doublait les psukim, Odechaki Anitani, jusqu'à Ana Hashem Oshiana. Hein. Rabbi Elazar ben Parta, Mosif Badvarim. Rabbi Elazar ben Parta, il doublait d'autres psukim encore. Même les psukim qui sont après Ana Hashem Atzlichana. En plus de ceux qui étaient avant. Hein. En plus de ceux de Rabbi Elazar ben Parta, il rajoutait les psukim d'après. Maï, Mosif, qu'est-ce qu'il rajoutait? Rabaye, Mosif l'Irpol, Meodecha, les Mata. Qu'est-ce qu'il rajoutait? De Odecha jusqu'à la fin du Hallel, il faisait il est doublé. Hein. Très bien, on continue. Darash, Rav, Avira, il a enseigné Rav Avira. Zimnin, Amar, La, Mishme de Ravami. Des fois, il le disait au nom de Ravami. Zimnin, Amar, La, Mishme de Ravasi. Et des fois, il disait au nom de Rav Asi. Maïdirtiv, pourquoi c'est écrit Vaïgdal Ayeled Vaïgamal. Ouais, donc la Torah, quand elle parle de Yitzhak, quand Yitzhak il est né, et une fois qu'il a grandi un petit peu, Abraham Avinu, il a fait une Seouda. Hein. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas Vaïgdal Ayeled Vaïgamal. Que le Yeled, l'enfant Yitzhak, il a grandi, Vaïgamal. Ouais. Et ça veut dire quoi hein. Atid Akadosh Baruch Hu. Donc la suite du pasouk, c'était que Abraham il a fait un mishté pour remercier Akadosh Baruch Hu enfin en tout cas pour un mishté pour Yitzhak, de la naissance de Yitzhak. Hein. Et c'est quoi Vaïgamal? Pourquoi a priori c'est en trop Vaïgamal? Hein. Et en plus à la fin il y a marqué Beyom Igamel et Yitzhak. Donc ça nous rappelle quoi hein. Atid Akadosh Baruch Hu la sot seuda la tzadikim Beyom sheigmol chasdo. Une fois que Akadosh Baruch Hu il va se dévoiler sur ce monde, ouais, il va emmener le Mashiach, j'espère très 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 rapidement, les Arosh à Yitzhak, donc à la descendance de Yitzhak. Les Achar chez Ochrim et Shotim, une fois qu'ils ont fait la Seouda là-bas, quand Akadosh Baruch Hu il va faire une Seouda,
ils vont manger, ils vont boire. Notnim lo le Avraham Avinu, kos shel beracha. On va emmener à Avraham Avinu le verre de la bracha qu'on fait après le Birkat Hamazon, les barères, pour faire le Birkat Hamazon. Omer lahem, et il leur a dit, Eni mevarer, je ne peux pas faire moi le zimoun. Chez Yatsa Mimeno Ishmael, parce que dans ma descendance, il y a Ishmael qui est un petit peu, il n'est pas très fier de lui, quoi, on va dire. Omer lo le Yitzhak. Donc on va voir Yitzhak, et on lui dit, Tol ou varer, va prendre le verre de vin et fais-toi le zimoun. Omer lahem, il leur répond, Eni mevarer, je ne peux pas. Pourquoi? Chez Yatsa Mimeni, hein, ça, ouais. Moi aussi j'ai un problème de descendance. Merlo le Yaakov. Donc il va voir Yaakov. Il dit Tol ou Varer, Yaakov, tiens, fais-toi le Zimoun. Merlahem, il leur dit Eni Mevarer, je ne peux pas faire le Zimoun. Pourquoi? Chez Nasati, j'étais à Chayot, parce que je me suis marié avec deux sœurs, Bechaye En, et que les deux sœurs, elles étaient vivantes. Ouais. Chez Atida, Torah, Léosran, Alay. Parce que la Torah, c'est vrai que moi, il n'y avait pas la Torah encore quand je me suis marié avec eux. Mais la Torah, elle a interdit ça. Amar les Moshe, ils sont allés voir Moshe, ils lui ont dit prends, Tol ou Varer, fais-toi Moshe le Birkat Amazon. Omer lahem, eni mevarer, je ne ferai pas le Birkat Amazon. Pourquoi? Chez l'Ozachiti, les Kanes, les Eretz Israël. J'ai pas réussi, comme quoi c'est un bgam, hein. C'était un bgam pour Moshe de ne pas pouvoir rentrer en Eretz Israël. On n'imagine pas le srout qu'on a, nous, de pouvoir être en Eretz Israël. Lo bechayai velo meveti. Ni à ma mort, ni à ma vie, ni pendant ma vie, ni pendant ma mort, même enterré en Eretz Israël, j'ai pas pu. Amarlo le Yoshua. Donc après, il lui a dit, il a été voir Yoshua. Tol ou Barech, il lui dit, allez, vas-y, c'est ton tour, fais-toi le bracha et fais-toi le zimoun. Omer Lahem, il leur a dit, Eni mevarech. Chez l'Ozachiti les ben, parce que j'ai pas réussi à avoir deux garçons. Dirtiv, parce qu'il y a marqué dans Yoshua. Nun beno, pardon. Dans Divrei Yamim, quand on fait c'est l'arbre généalogique de tout le Ham Israël, ouais, Divrei Yamim depuis Adam Arishon. Il y a marqué quand on arrive à Yoshua, Nun beno, Yoshua beno. Et après, ça s'arrête. On n'en dit pas la suite. Merlo et David. Après, on demande à David Améler de bien vouloir prendre le verre. Tol ou Barer, prends le verre de Kiddush et fais le Zimoun. Omerlem, Ani et Varer. Je vais faire le Birkat Amazon. Velina et les Varer. Et moi, c'est bien que je fasse le Birkat Amazon. Alors là, j'invite tout le monde à aller voir les commentaires sur ça. Parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Pourquoi? Parce que David, d'abord, d'abord, David, il a construit le Yerushalayim, hein, et son fils Shlomo, et il a demandé à son fils Shlomo, en lui donnant les plans, de construire le Bet Hamikdash. Hein, et donc, il a eu le trou de ça. Et pourquoi Naé? Parce que c'est David Améler qui nous apprend la tchouva aussi. David Améler qui nous apprend une tchouva extraordinaire, que toute sa vie, il a fait la tchouva. Et donc, c'est pour ça que c'est Naé que ce soit lui qui fasse le Birkat Amazon. Ok? Ici, j'explique pourquoi David est chevaux, parce que dans le Birkat Amazon, on parle de David, enfin, on parle de Boné Yerushalayim, et on parle du Bet Hamikdash aussi. Donc c'est David et chevaux. Ouais. On continue. Chez Neymar, ouais, d'où est-ce qu'on sait? Kos Yeshua Tessa est écrit dans le Teilim. Teilim, c'est David Améler qui a écrit. Kos Yeshua Tessa, je vais prendre moi le verre de Kiddush. Ou Shem Hashem Ekra, et je vais bénir Akadosh Baruch Hu, je vais lire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Des questions jusqu'à là? Ou on peut commencer la Mishnah suivante? Très bien, on continue alors. En maftirin, achar apesach afikomen. Donc maftirin, on finit pas la seuda, achar apesach, après le korban pesach, afikomen. Ouais. Donc la Gemara, elle pose la question, maï afikomen, ça veut dire quoi afikomen? On ne sait pas, c'est un nouveau mot a priori. Amarav, Rav il a dit, chez lo ya'akru michabura lechabura. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, après, on a dit que, c'est vrai que quand une personne a fini le Korban Pessah, alors elle a tendance à dire, ça y est, j'ai fini de manger, je peux aller faire un tour. Ouais, je vais aller voir mon ami, mon voisin, je vais aller boire un verre avec lui, pour faire les chaïm, et quand je vais être avec lui, bah, lui, il n'aura pas fini de manger son korban Pessah, il va me proposer un bout et je risque de le manger. Et pourtant, j'ai pas le droit d'en manger. Pourquoi? Parce que chaque korban Pessah, il appartient à une chaboura, on avait dit. Ouais. Donc c'est ça, ça veut dire afikoman, c'est que après
avoir mangé le Korban Pessah, on ne pourra pas aller dans une autre Chaboura. Ou Shmuel Amar, ou Shmuel il dit, Kigon Urdila Eli, Vegozlaya Leaba. C'est quoi Urdila Eli? C'est que Shmuel il avait l'habitude de manger en dessert des genres de champignons qu'il mangeait à la fin de la Seouda. Vegozlaya Leaba, ou alors les poussins que mangeait Abba. Abba c'était Rav, il avait l'habitude de manger des poussins ou des coquelets, je ne sais pas, à la fin du repas pour faire passer le tout. Hein. Et donc ça c'est, on n'a pas le droit de manger d'après Shmuel d'autres choses, enfin ces deux choses-là, un dessert après le Korban Pessah. Après le Korban Pessah, on n'a pas le droit de manger un dessert pour avoir le goût du Korban Pessah encore. Hein. Ça c'est d'après Shmuel. Et aujourd'hui aussi on fait, bon, enfin, on va voir tout de suite. Hein. Les Rabbi Hanina Barshila et Rabbi Yochanan Amrou, les deux ils ont dit Kegon Tmarim, Klayot Vegozim, ou alors aussi comme par exemple, des dattes, des Klayot, c'est des petites, des pépites, ouais, ou alors des Gozim, des noix. Ouais. Tania qui va des Rabbi Yochanan, on a une braïta qui va comme Rabbi Yochanan, En Maftirim Achar Apesach, Kegon Tmarim, Klayot Vegozim, qu'on ne mangera pas un dessert après le Korban Pesach. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Rabbi Yehuda il a dit au nom de Shmuel, En Maftirin, Leachar Matzah Tafikoman. On ne mangera rien après avoir mangé la matzah que mange à la fikoman, qu'on mange à la fin depuis qu'on a pris le korban Pessah, on mange la matzah qui s'appelle la fikoman. Cette matzah-là, c'est zecher les korban Pessah. Donc elle est très importante cette afikoman. Il faut faire attention. Hein. Il faut faire attention à manger un kazaïd comme il faut, à couder, parce que c'est en souvenir du korban Pessah. Tnan, on a une Mishnah qui dit En maftirim achar Pessah afikoman. C'est notre Mishnah dit En maftirim achar korban afikoman, achar apesach ou delo. Il y a marqué dans notre Mishnah qu'on on pose une question en fait sur Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Hein. Notre Mishnah elle nous a dit que En maftirim achar apesach afikoman, on ne mangera pas après le korban Pessah. Hein. On mangera rien. Apesach ou delo. Après le korban Pessah, on ne mangera pas. Avalé achar matzah, maftirim, mais après de la matzah, on pourra manger d'après notre Mishnah. Si on est médaillé dans les mots, si on analyse les mots. Hein. A priori, on pourrait manger après de la matzah. C'est que seulement après le korban Pessah. La Gemara, elle répond l'omi baya kama. Il faut dire l'omi baya. C'est pas un problème. Hein. L'omi baya achar matzah. Si déjà, c'est pas un problème après la matzah de manger, de ne pas manger. Ouais, que c'est sûr qu'on n'a pas le droit de manger. De l'on affiche ta'amayu. Pourquoi? Parce que la matzah, qu'est-ce qui est important? C'est qu'il faut garder le korban Pessah, il faut garder le goût hein, du korban Pessah. Donc c'est sûr qu'après la matzah, enfin, c'est sûr qu'on a été obligé d'enseigner qu'après la matzah, on ne doit pas manger autre chose. Pourquoi? Parce que le matzah, ça n'a pas vraiment de goût. Hein. Donc ce que je vais manger après, je vais perdre le goût de la matzah. Donc c'est pour ça qu'on a eu besoin d'enseigner pour la matzah. L'omibaya, hein. Aval, achar Pessah, mais après le korban Pessah, de nafshish ta'ameh, velo matzeh ibouré, que même si je mange quelque chose après le korban Pessah c'est un agneau, hein, l'agneau c'est fort, du mouton c'est fort, hein, ben chana on avait dit. Donc c'est fort. Donc même si je mange un fruit après, je vais toujours avoir le goût du korban Pessah dans la bouche. Donc peut-être que l'etlanba, peut-être qu'il n'y a pas de problème de manger après, kamash malan, qu'on n'a pas le droit de manger non plus après le korban Pessah. Donc ni après la matzah de la fikoman, ni après le korban Pessah, Bezrat Hashem cette année quand on va faire le korban Pessah. Très bien, on continue. Nema Messayale, on termine avec ça. Nema Messayale. Peut-être que la Tosefta qu'on va voir tout de suite, elle va aider Shmuel de la Braïta. À Soufganin, les Soufganin, c'est des beignets, ouais. Vadouf Shanim, c'est aussi une sorte de matzah qu'on trempait dans du miel et dans de l'huile, qu'on faisait frire. Vea Iskeritin. C'est aussi une sorte de, je sais pas quoi, avec de la farine. Ouais. C'est une genre de crêpe peut-être, parce que Rachid dit que c'est avec une pâte liquide. Donc c'est peut-être une sorte de crêpe. Adam et Malek Risomem. Un homme, il peut manger le soir de Pessah autant qu'il veut. Ou Bilvat, chez Yochal Kazaït Matzah, à condition que, à la fin, hein, il mangera un Kazaït de Matzah pour faire la fikoman, ouais. Be'acharona, ouais. Donc à la fin, il faudra qu'il mange. Ouais. Barishona, mais au début, non, il n'y a pas besoin au début.
L'homme ibaya kama. Ça veut dire quoi? Pardon, mais au début, il ne pourra pas manger la matzah, hein, le kazaï de matzah. Il ne faudra pas qu'il mange au début. Donc il devra le manger à la fin. Il devra le manger à la fin. La Gemara, elle dit l'homme ibaya kama. Non, il faut l'enseigner comme on l'a enseigné la première chose qu'on a enseignée. L'homme ibaya barishona, hein, on n'a pas besoin d'enseigner qu'au début de la Séouda, les kahil, qu'il faut manger de la matzah. Pourquoi? L'été avon, qu'il faut la manger avec appétit. Hein. C'est une obligation, c'est une mitzvah de Horaïta. Hein. Aval be'acharona, hein. Mais à la fin. Hein. Dilma atelemecha, peut-être que j'ai pas besoin de manger. Pourquoi? Parce que achilagasa, si jamais j'ai mangé beaucoup de choses, alors peut-être que ça va être une achilagasa et malo, peut-être qu'il faut pas faire comme ça. Kamash malan, qu'il faudra manger aussi un kazaï de matzah à la fin du repas. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, de pas, le soir du seder, de pas se rassasier et de manger beaucoup de choses. Il faudra garder un peu d'appétit pour pouvoir manger la ficomane à la fin du seder, bété avon. Il faut peut-être pas avec bété avon, mais en tout cas, il faudra laisser de la place pour pouvoir avoir envie de le manger. Baruch Adonai, Amen, Amen.